Devinez qui c'est? Lol. Bon, vous avez sûrement dû voir les posts que j'ai mis sur Facebook en disant que je fermais mon compte PayPal, machin, etc. Donc j'ai resuivi le conseil de mon beau-frère, donc merci à toi déjà, Jérôme, tu vas te reconnaître. J'ai rappelé PayPal en expliquant que ça je vous expliquer après, c'est pas grave. En expliquant que ben, le client il avait acheté lui-même ses propres pièces, donc je ne vois pas pourquoi je rembourserais ces pièces que lui a achetées, alors qu'on lui a compté que la pose de celle-ci, n'est-ce pas? Surtout que maintenant il me demande la totalité, donc je ne trouve pas ça normal. Donc ce cher monsieur ben, le comptable de chez PayPal Business, en fait, il va le rappeler pour voir ben, comment on peut faire. Donc en attendant, je laisse ça ouvert. Bon, par contre, je prendrai pas de virement parce que bon, voilà. Mais en attendant de voir comment ça se passe, donc pour l'instant, ben, je ferai ça, j'irai chercher des, comment dire, des relevés bancaires ou, enfin voilà, je ferai comme ça et sinon je ferai des réglages, enfin pardon, pas des réglages, des paiements en, comment dire, en espèces à domicile et je ferai comme ça, comme j'ai fait par exemple avec un client qui vient samedi. Je mettrai son nom, son prénom, sa machine, ce qu'il faut faire, la compte, on signe tous les deux. Je fais ça en 2 exemplaires, n'est-ce pas? Et comme ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et quand c'est fini, voilà. En attendant que j'aille m'acheter un livre prévu à cet usage, n'est-ce pas? Je vais faire comme ça. Donc là, tout est lissé. Ça attend la deuxième couche d'après. Il faut que je le redégraisse maintenant. Alors ça, je le ferai en dernier, toujours. Parce qu'il faut que je m'amuse à boucher tous les petits trous à la con, hein, avant même de poser bah, tout ce qu'il faut quoi dessus. Alors, on va montrer ce côté d'abord. Ça, c'est parce que j'avais caché du journal, ça passe à travers, c'est pas grave. Parce que pourquoi c'est pas grave, je vais vous expliquer. Parce que là, en fait, je vais retracer un petit trait ici, là, tout le long pour que ce soit droit, en fait. Donc, je vais prendre ici, là, pour que ben, y ait du blanc en dessous, quoi. Donc, je vais refaire un trait, là, tout propre, etc. Et en fait, après, là, je vais passer du. On est parti, comme quoi tout le monde change de vie des fois. On est parti sur du chrome. Alors, je vais poser du chrome partout, là, ici et là, ici. Et après, on passera du candy. Ça fait que ici, en fait, ça va être rouge, pardon, ça va être rouge clair candy. Et ici, ça sera rouge foncé candy, quoi. Avec la teinte, quoi. Le chrome, si vous voulez, va ressortir ça clair et ça foncé. Et alors après, parce que je me suis aperçu de ça hier, pourtant j'ai passé des heures et des heures à le poncer ce truc. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est très moche. Donc là en fait pareil, je vais retracer. Alors il veut pas qu'on fasse ça, donc ça je vais essayer de me débrouiller pour qu'on le voie le moins possible, mais je pense qu'à la deuxième couche d'après ça se verra moins. Déjà j'ai rattrapé ici là. C'est pour ça qu'il faut poncer à chaque fois. Et du coup alors je vais retracer un trait là, ça va partir du bas là en fait, comme ça ici là. Ça va remonter là. Je vais refaire un trait bien droit et le faire arriver, vous voyez, comme ça là ici. Là on sent avec le doigt, si vous voulez, si je me mets comme ça. On sent la courbure du réservoir. Donc je vais refaire un trait comme ça, là. Clac. Cette partie, je vais la reteinter en noir pour que ben, ça fasse propre déjà. Et voilà. Et là, du coup, j'ai tout lissé, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucune trace de genre peau d'orange un peu. C'est tout lisse, mon ami. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui à cause de gars comme ça. Donc voilà. Bon, après, j'aurais dû me méfier parce que je suis allé vérifier l'adresse de cet homme-là. Il habite à Castelnau-Rivière-Basse. Je ne savais même pas que ça existait ce nom-là. Et en fait, il a une entreprise qui est en liquidation juridique. Alors, c'est quoi une liquidation juridique? C'est qu'en fait, ben, tu as une couille dans ton entreprise. Il y a des huissiers qui viennent, en fait, mais qui te disent, alors je te dis une connerie, par exemple, vous devez 2000 euros, vous avez tant pour rembourser, si vous ne remboursez pas, ben, on prend tout ce qu'il y a chez vous jusqu'à qu'on arrive à 2000 euros. Quoi. Vous voyez là par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de me mettre comme ça. Je sais pas si ça se voit parce que c'est blanc, alors pour voir c'est chaud. Vous voyez là les petits trucs brillants comme ça là.
Ça, c'est un peu de peau d'orange qui reste. Donc là, vous voyez, il faut que j'y repasse un peu. C'est pour ça que moi, je fais comme ça, en fait. C'est pour ça que cette petite lampe, elle me sert beaucoup. En fait, je passe comme ça, là. Sur toute la carrosserie, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. À l'œil, ça se voit. Mais à la caméra, je ne sais pas. Vous voyez là, ici, là, il y a un brillant, là. Et, attendez. On va pas le voir comme ça. Je vais faire avec l'autre. Et là, il y a un brillant, là. Donc là, il faut que j'y repasse. Il reste un peu d'orange. Et je fais comme ça sur toute la carrosserie. Vous voyez, là, il y en a un peu. Là, c'est assez flagrant quoi, quand on le voit. Vous voyez, là, comme ça. Là. Juste au-dessus de la lumière qui est du point lumineux, si vous voyez. Et quand je fais comme ça. Donc, je vérifie partout comme ça. Ça, c'est rien. Hein, c'est refait. Et vous voyez, il faut que je le redégraisse parce qu'il y a des petites traces partout. Donc là, ici, il faut que je repasse le long, là. Parce que je vois que ça brille un peu, là. Ici, et là, et là. Et alors, ça, j'y ai passé 2 heures hier. J'ai reponcé, machin. J'ai repassé un coup, etc. Je ne sais pas ce que c'est. En dessous, il n'y a plus de rouille. Hein. Je l'ai poncé à nu, le machin. Donc je ne sais pas, j'espère que ça va pas se voir à la fin, parce que je l'ai bien lissé. Quoi. Donc voilà. Donc on va partir là-dessus, n'est-ce pas? Et donc voilà, bon, pour l'évolution de la chaîne, on va faire comme ça, entre autres. Parce que comme j'ai dit au gestionnaire de PayPal, quoi, PayPal Business, je tiens à le préciser, parce que ça n'a rien à voir avec PayPal normal. Ben, je ne travaille pas gratuitement. À ce jour, je ne connais personne qui fait ça gratuitement. Bon. Après, voilà. Après, je ne fais pas que ça. Hein. J'ai un autre boulot à côté, quoi. Mais disons que ça, si vous voulez, moi, c'était mon projet à moi de. Alors, vous voyez, je vous mens pas. Hein. Là, pour l'instant, vous voyez, bon, j'ai rangé encore. Hein. Tout ce côté-là, c'est à moi. Enfin, c'est à moi, c'est à la TZR, quoi. Vous voyez, c'est pas bien grand. Hein. C'est une seule pièce. Ça, c'est tout ce qui est pour tous mes clients. Et ça, c'est tout. Voilà. C'est ce que moi, j'ai besoin, en fait, pour refaire un moteur entier, quoi. Donc, voilà. Et si vous voulez, moi j'ai fait ça en fait pour, comme je l'avais dit dans les premières vidéos, ah ouais, je tremble un peu parce que là les 345 € ça passe pas. J'ai envie de dire, j'ai un peu les nerfs. Quoi. Et donc désolé déjà. Et ouais, donc du coup j'avais ouvert ça en fait pour une raison très simple. J'avais trouvé que les forfaits garage étaient très chers. Donc je voulais faire ça à domicile. Et, et voilà quoi. Pour que ce soit moins cher pour les clients, etc. Quoi. Et regardez, je vous ai jamais montré ça. Ça vaut le détour, ça. Tir à l'arc, mon gars. Est-ce que tu as vu ça? Eh, j'ai fini deuxième, sans déconner. C'est pas un truc de fou, ça? Enfin, voilà, quoi. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà, quoi. Donc voilà, donc du coup, ouais, voilà, donc je fais ça à domicile, en fait. Ben, déjà, parce que le client, lui, il vient avec ses pièces. Et on le conseille. Moi, je marche comme ça, en fait. Je prends l'exemple du mec de la Derby, là. Le gars est venu pour... Alors, je me répète, mais j'en reviens pas de cette histoire de ouf. Euh, En fait, il est venu pour un réglage carburation, quoi. N'est-ce pas? Donc, alors ça faut le mettre de côté. Alors, je vous explique parce que je fais du rangement en même temps, n'est-ce pas? Donc, lui est venu pour un réglage carburation, en fait. Et, et du coup, la moto, déjà, elle démarrait pas, quoi. Bon, il m'a fait, est-ce que tu pourras me poser les signaux? Bon, d'accord, radiateur qui fuit un peu. Je me suis dit, bon, c'est pas bien grave, quoi. Bon, il n'y avait pas de jus, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, je rappelle le client, je lui montre par vidéo, comme je fais avec tous ceux que j'aide sur Restore 50 ou même sur Facebook, Entraide, 50cc, etc. Je leur montre ce qu'il y a et eux, après, décident de la marche à suivre. Ça marche comme ça partout, normalement. Donc, le gars m'a fait, ouais, ben, j'achète ça, est-ce que tu peux me les monter? Oui, très bien, je te les monte. Et là, le gars, en fait, hein, en gros, il veut se faire rembourser les pièces qu'il a achetées, plus les frais de pose. Mais, enfin, non, mec, et en plus, j'étais gentil.
Parce que sur les 300 € normalement de frais de pose, on a enlevé 100 € parce que c'était lui qui avait acheté toutes les pièces, quoi, forcément. Moi, je n'ai compté que la pose. Et encore, il y a des trucs que j'ai pas compté parce que, par exemple, la purge de frein avant et la purge de frein arrière, je n'ai pas compté liquide, je n'ai juste compté la purge. Il y en a pour 50 balles parce que je fais 25 avant, 25 arrière. Après, vu qu'il n'avait pas trop de moyens, j'ai compté 25 € de vidange moteur et 25 € de liquide de refroidissement. Ça fait 50, d'accord? Donc ça fait 100. Plus 100 € de la pose faisceau, clignot, machin, etc. Voilà, ça fait 200 €. Tout le reste, je ne l'ai pas compté, par exemple. Les 2 nuits que j'ai passé ici, là, à mettre le faisceau qu'il avait acheté lui, le faisceau qu'on avait acheté aussi à Provence Moto. Pour les 2 faisceaux, en faire qu'un seul, j'y ai passé 2 nuits à me faire chier, à mettre des cosses comme ça, quoi, n'est-ce pas? Enfin, je l'ai acheté, bon, c'est pas grave, ça me servira, je ne sais pas pourquoi faire. Ça sert toujours des cosses. Bon, enfin bref. Mais ça, je lui ai pas compté, par exemple. Tu vas dans un garage, même chez un électricien, par exemple, lui va te compter en heures, quoi. Et dès que ça passe, je crois que c'est après 21 h, c'est heure de nuit. Donc ça peut aller de 70 à 80 € quoi, pour un faisceau, quoi. Donc autant en acheter un neuf et pas un d'occasion. Mais bon, bref, il y a des gens bizarres, quoi. Donc voilà. Et donc en fait, quand il a appelé le litige, il a dit texto, je vous le dis, il a dit ouais, je suis venu pour un réglage carburation. Le monsieur m'a fait acheter des pièces qu'il n'y avait pas de lieu d'être sur ma machine, et ça a apporté encore plus de problèmes à ma machine. Ok. Alors déjà, je vais vous dire ce qu'il m'a dit hier par message. Il m'a fait ouais, tu m'as volé ma culasse, c'est quoi? Furitech. Je fais ah bon? Ben moi je suis balèze quand même. Alors t'as réussi à rouler avec ta machine sans culasse? Putain, toi t'es fort. Donc il m'a accusé d'avoir volé sa culasse Furitech, ses brides d'échappement qu'il avait acheté à M6 alors que la machine c'est une Derby, mais bon bref, hein, c'est pas grave. En plus il était en 50 alors qu'il y a un pot en 80. Bon déjà tu vois comment il pense le gars, quoi. Et 2 heures après, qu'est-ce qu'il me fait le gars? Ouais non en fait c'est bon, je les ai retrouvés. Ah ouais, donc tu m'accuses de vol et après tu me dis ouais je les ai retrouvés. D'accord. Ouais. Déjà tu vois comment le gars pense. Mais bon, c'est le. Mon père il avait un nom pour ce genre de personne. De là-haut il doit bien rigoler je pense. Euh, à force de trop fumer cette merde, tu deviens cette merde que tu fumes, tu vois. C'est plus toi qui fumes la merde, c'est la merde qui te fume. Tu vois? C'est un peu pareil, quoi. Bon, enfin, voilà. Mais des gars comme ça, je comprends pas leur mentalité. Et je pense que un jour, ce gars, il va la faire à quelqu'un d'autre qui sera encore moins patient que moi, mais ce quelqu'un va aller chez lui et lui faire comprendre la vie, comment ça se passe, quoi. Bon, enfin bref. Alors hier, tu vas te reconnaître, c'est pour une TZR. Il a un carbu de 16, alors c'est pareil que ceux-là. Ceux-là, c'est les PHBN, en fait, ils sont comme ça. Que ce soit 17,5 ou 16 ou etc. Tous les PHBN sont comme ça. Donc quand tu es sur ta machine, tu vois, c'est comme ça, clac. On va mettre un fond histoire qu'il vous faille bien. Donc ça, c'est la vis d'air, tu vois, qui est au plus proche de ton machine. Et ça, la petite qui est au milieu, là, comme ça, là, t'as ton carbu, merde, ta pipe avec ton clapet, tu vois. Ça, en fait, c'est la vis de ralenti, tu vois. Ça, c'est les réchauffeurs qui vont, mais bon, tu peux le boucher, ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est cette vis qu'il faut que tu règles. Moteur éteint, tu la visses à fond, et tu la dévisses de 1 tour et demi. Après, c'est bon, faut plus y toucher. Ça, c'est ton ralenti au milieu. Pas confondre les deux, parce que ce serait très con, sinon. Bon, voilà. Et c'est le ralenti parce que c'est pas dur, parce que là, au milieu, tu vois, t'as ton boisseau, tu vois. Tu vois. La vis qui est en bas, là, c'est la vis de ralenti que je te dis, tu vois. Donc, c'est logique, tu vois. Là, t'as ton câble d'accélérateur qui monte au-dessus, là, tu vois. On va faire comme ça, tu verras mieux, je pense. Non, parce que faut expliquer quand même. Sinon, après, les gens, ils ne comprennent pas. Ils font, putain, je comprends pas quand même. L'auto, elle accélère toute seule. Bah, c'est normal. C'est normal. Non, tu vas pas tenir. On va faire comme ça. Là, tu vois, tu as ton câble d'accélérateur qui arrive avec ton capuchon là, noir. Tu vois. Donc, le câble, il arrive là, tu vois. Et là, tu as le boisseau qui monte et qui descend. Quand tu tires ta poignée, ça monte, tu vois. Et là, ici, c'est la vis de ralenti, en fait. Qui, elle, quand tu la visses, soulève un peu ton boisseau, tu vois. Qui est à l'intérieur, là. Et qui fait passer l'air, machin, etc. C'est ce que je veux dire? Donc ici, là, c'est la vis de ralenti, quoi. Celle qui est là, c'est la vis d'air, qui te règle à gérer ton mélange air-essence, qui t'envoie plus ou moins d'air, quoi.
à ton mélange essence pour que ce soit les deux se mélangent, hop, et aillent dans tes clapets et bam, ça marche. Bon, je le schématise hein, parce que sinon il y en a pour 3 plombs. Voilà. Et alors je redis aussi, hein, allez chez Maxi Pièces parce qu'il y avait ce code là, ce charmant petit code No Limit, vous avez 5% sur toutes vos commandes, ce qui n'est pas négligeable. Et ça n'a pas de durée de validité, n'est-ce pas? C'est toute l'année, quoi. Donc faut y aller, quoi. Parce que 5% de réduction si tu t'achètes, mon gars, toute une configuration comme ça, je pense que ça peut faire du bien à ton petit portefeuille, tu vois. Bon, oui, je garde la pêche quand même, mais bon, ce genre de gars, waouh, dès le matin en plus, c'est ouf, quoi. Alors, heureusement qu'il y a des gars comme Mecha Prépa avec qui je discute tous les soirs. D'ailleurs, allez voir son Insta, c'est Mecha Prépa, comme ça se prononce. Je crois que c'est même Mecha Prépa 63. Là, il est en train de batailler sur son faisceau. J'espère qu'il est... J'ai pas de nouvelles, donc j'espère que ça va. Parce que on fait ça maintenant. Enfin, on fait ça. Je fais ça avec mon fils, comme ça, il y aura moins de problèmes. Puis ça reste familial, comme on dit. Maintenant, je fais ça, en fait. Alors, c'est pas cher, c'est 5 euros. Tous ceux qui ont des AM6 ou tout ce qui est Derby, ouais, Derby, ça va venir encore, mais plutôt AM6. J'ai des manuels d'atelier avec tout ce qui est couple serrage, machin, etc. Tout ce qu'il faut pour bien t'occuper de ton moteur, tu vois, sans qu'il t'arrive de couilles. Tout ce qui est entretien, machin, etc. Donc le truc complet, il y a 50 pages, je crois. Même un peu plus. Je le fais à 5 euros complet. Je vous envoie ça par mail. Toi, tu m'envoies ton mail, bam. Dès que j'ai reçu ben, les 5 euros, bam, je t'envoie le. Je vais y arriver. Le manuel d'atelier. Et je vais faire ça pour des faisceaux aussi. Donc ça peut toujours servir. Si tu vois ce que je veux dire. Là, par exemple, Mecha Prépa, il galérait avec son faisceau parce que bien sûr. Alors, je sais pas ce qu'il y avait les faisceaux en ce moment, mais c'est un truc de ouf. Il avait son faisceau tout explosé, coupé, machin, etc. Donc bon, quand vous tapez faisceau sur internet, bon, il y a tout ce qui est faisceau simplifié, etc. Mais si tu peux le remettre en origine, bon, ben il n'y a rien, quoi. Donc du coup, je lui ai envoyé un faisceau origine de chez Peugeot ben, par mail, quoi. Donc déjà, voilà, c'est mieux dessiné, c'est posé, enfin voilà. Tu vois ce que je veux dire, comme il dit Yone, mes petits totos. Enfin voilà. Je le laisse comme ça fait un peu police, quoi. Police des États-Unis, un peu. Parce que j'ai pensé hier quand je l'ai mis comme ça, je fais putain. Bon, enfin voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Et à très vite. Tchuss!